Un circuit ultra rapide dans le centre historique de Bakou, l'idée peut surprendre, mais la piste, elle, existe bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à l'incroyable circuit urbain de Bakou. La capitale azérie, vestige de l'ancien temps, regorge de monuments historiques. Nombre d'entre eux se situent dans la vieille ville empruntée par les monoplaces. Lors de leur arrivée dans le centre historique, les pilotes doivent composer avec un tracé sinueux, large de seulement 7 mètres pour le virage le plus serré, du jamais vu en Formule 1. A l'inverse du secteur central lent et tortueux, le circuit comporte également de longues lignes droites, dont la principale qui n'est d'ailleurs pas vraiment droite. Longeant la mer Caspienne, elle représente plus d'un tiers du tracé, permettant aux pilotes d'atteindre des vitesses folles en arrivant au premier virage, une dangereuse équerre à gauche. En 2016, le radar de la FIA a flashé Bottas à 366 km/h sur la ligne d'arrivée, vitesse augmentée de 12 km/h selon Williams au bout de la ligne droite. Les vitesses élevées représentent un perpétuel danger, d'autant plus que les virages en aveugle sont légion à Bakou. Régler sa voiture sur un tel circuit est donc un véritable challenge pour les écuries et un réel supplice pour les pilotes. Tantôt rapide, tantôt très lent, ce circuit, l'un des plus longs de la saison, demande aux pilotes une concentration de tout instant pour éviter de lécher les murs en béton d'un peu trop près. La partie étroite des virages 8 et 9 représente le défi ultime de pilotage. La trajectoire est unique et le moindre écart vous conduit inévitablement dans le décor. Un accident ici même en course conduirait forcément en un gigantesque bouchon à plusieurs millions d'euros. Leclerc en aura fait les frais en 2019, lui qui y chassait la pole position. S'il rate le coche cette année-là, il deviendra poleman surprise en 2021, profitant de l'interruption de la séance qualificative à cause des accidents de Tsunoda et de Sainz. Si les animations en piste semblent récurrentes, cela n'a pas toujours été le cas. La première édition en 2016 est un échec total. La course n'est que très peu animée et la désignation Grand Prix d'Europe aura beaucoup fait grincer des dents. Seul point positif, le podium de Pérez et sa Force India, immédiatement très à l'aise entre les murs de béton. Mais si l'édition 2016 était ennuyante, 2017 est royale. Lors d'une intervention de la voiture de sécurité, Vettel, se plaignant d'avoir été testé par un freinage puissant, se porte à la hauteur de Hamilton avant de percuter volontairement les roues de l'anglais. Le pilote Ferrari sera pénalisé d'un stop and go pour cette manœuvre. Pas de chance non plus pour le pilote Mercedes, son appui-tête se détachant en pleine ligne droite quelques secondes plus tard. Avec de nombreux débris parsemant le circuit, le drapeau rouge est forcément brandi, nous donnant la cocasse scène d'un Raikkonen énervé de ne pas avoir son volant et ses gants. Après un nouvel accrochage entre les Force India et un dépassement exceptionnel de Ricciardo sur 4 voitures, la fin approche. À l'issue de cette course, Stroll, dépassé sur la ligne par Bottas pour la seconde place, s'offre son premier podium en Formule 1, battant le record de précocité de Verstappen. Ce meeting complètement fou se répéta en 2018, toujours avec cette notion d'improbabilité. Car cette année-là, les accrochages et accidents se succèdent. Ocon au départ, Hülkenberg dans la vieille ville, puis l'emboutissage des deux Red Bull, le Grand Prix azéri fut des plus animés. C'est sans oublier Grosjean et son crash sous voiture de sécurité, son ingénieur invoquant même une poussée d'Ericsson pourtant loin derrière. Le leader Bottas s'envolait alors pour une nouvelle victoire, mais un débris sur la grande ligne droite mit fin à tous ses espoirs dans l'avant-dernier tour, laissant son équipier chez Mercedes triompher à sa place. Pour la première fois de sa carrière, Leclerc entre dans les points, des points pour lesquels Alonso se sera bien battu, malgré une voiture très mal en point et une double crevaison en entame de course. En 2019, les essais commencèrent très mal pour Williams, une plaque d'égout explosant la monture de Russell. Comble de l'insolite, la dépanneuse percuta une passerelle, arrosant copieusement la malheureuse Williams de l'huile de sa grue mécanique. Mais à l'inverse des 2 dernières éditions, le Grand Prix reste calme, trop calme, ennuyeux. Absent du calendrier à cause de la situation sanitaire en 2020, le tracé urbain de Bakou retrouve sa place en 2021. Le début de course est quelque peu monotone, mais après seulement une trentaine de boucles couvertes, l'un des pneumatiques de Stroll explose dans la grande ligne droite, provoquant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. 10 boucles plus tard, c'est le leader Verstappen qui subit la même avarie, poussant à la sortie du drapeau rouge. Le Grand Prix aurait pu se terminer ainsi, et la direction de course décida d'un second départ pour seulement 2 tours, un marathon et non un sprint selon les dires de Hamilton. L'Anglais prit d'ailleurs le meilleur en vol, mais en arrivant dans le premier virage, il bloqua totalement ses roues, ne parvenant pas à tourner. De ce fait, c'est Pérez qui hérita de la première place et de la victoire, devant un Vettel qui inscrit pour la première fois le nom d'Aston Martin sur le podium. La troisième marche se joue sur la ligne d'arrivée et c'est finalement Gasly qui s'impose devant Leclerc. Une fois encore, Bakou nous aura régalé. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, 2022 devenant une longue procession une fois l'abandon des 2 Ferrari actés.
Pour autant, personne n'a jamais triomphé à 2 reprises de 2016 à 2022 sur cette piste urbaine si impressionnante, ni même réalisé 2 fois le meilleur tour en course durant cette même période. Et il faut dire qu'avec 11 pilotes différents sur le podium en seulement 6 éditions, l'inconnu Kao pourrait bien encore une fois pimenter l'équation. En 2023, le premier sprint azéri se dispute et si Pérez se montre une nouvelle fois comme le roi incontesté de Bakou, l'ambiance n'est pas la même entre Verstappen et Russell, les deux hommes s'envoyant de nombreux noms d'oiseaux dès l'arrivée franchie. Le Grand Prix ne connaîtra pas le suspense escompté, le Mexicain raflant encore la mise, sa dernière victoire en carrière d'ailleurs. Pourtant, un étonnant incident aurait pu se terminer de façon dramatique. À l'aube du dernier tour, Ocon plonge dans la voie des stands pour observer son unique arrêt, mais dans le même temps, les organisateurs commencent à préparer le protocole du podium à même cette pit lane. L'image de l'Alpine fendant la foule fit alors grand défaut à la FIA. En 2024, pas plus d'animation en piste malgré la très grande proximité de Leclerc et de Piastri sur le circuit. L'Australien s'emparant magistralement du leadership dans un freinage très osé au premier virage. La victoire est sienne mais soulèvera bon nombre de questions vis-à-vis de l'aile arrière de la McLaren et de son mini DRS. La fin de Grand Prix s'annonce tout aussi calme lorsqu'à quelques kilomètres de l'arrivée, Pérez porte une attaque sur Sainz pour la dernière marche du podium. La Red Bull se décale vers la Ferrari mais dans le même temps, la Ferrari se rabat sur la Red Bull. Le crash est spectaculaire mais les deux hommes qui se rejettent mutuellement la faute sont heureusement indemnes. Le circuit de Bakou nous a réservé de belles surprises lors des courses acharnées et souvent cisaillées. Malheureusement, le peu d'abrasivité de la piste ne permet pas un grand choix de stratégie et le manque de dépassement rend les courses soporifiques jusqu'à ce qu'un incident ne vienne perturber le Grand Prix. Car là, c'est une toute autre histoire qui commence. Si le circuit urbain de Bakou devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 2016 à 2019, puis de 2021 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent 51 tours de cette piste longue de 6,003 km, dont le meilleur tour en qualification a été établi en 2023 par Charles Leclerc en 1 minute 40 secondes et 203 millièmes, alors que c'est le même monégasque qui en 2019 a réalisé le meilleur tour en course en 1 minute 43 secondes et 9 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro 1.wixit.com/unoeildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.